Bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle édition de ce vendredi 27 septembre 2024. Voici les titres de l'actualité de ce soir. Lancement à Obok du projet de résilience pour renforcer la capacité des populations locales. Le préfet de la région s'est rendu dans les localités éloignées de la région. Et au Moyen-Orient, poursuite des bombardements israéliens au Liban. Voilà pour les titres, bonsoir à tous. En marge de la 79e Assemblée générale des Nations Unies, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Mahmoud Ali Youssouf, a accordé une interview à un média américain. Le chef de la diplomatie djiboutienne a brossé avec la gravité d'un homme conscient les défis qui se dressent devant le pays. Et au fil de cet entretien d'une sincérité poignante, il a dévoilé les embûches qui jalonnent la route vers le développement durable, tout en affirmant avec force la détermination de Djibouti à rester sur le cap. Les objectifs de développement durable sont au cœur de notre stratégie, a-t-il confié. Pourtant, les résultats obtenus jusqu'à présent ne répondent pas aux attentes. C'est un constat amer partagé par de nombreux pays en développement, a-t-il poursuivi. Le manque criant de ressources financières constitue l'un des plus grands obstacles à l'accomplissement de ces objectifs. Comment construire des écoles, des hôpitaux, développer une économie verte quand les fonds manquent cruellement? Mais la question n'est pas seulement celle des moyens. Le monde est à l'envers, a-t-il déclaré, avec une pointe de désillusion. Les conflits, les mouvements terroristes qui déchirent le Sahel, la polarisation des grandes puissances, tous ces phénomènes perturbent le cours normal du développement, a ajouté Mahmoud Ali Youssouf. Les promesses des ODD s'évanouissent alors que le tumulte d'un monde en crise. Pourtant, Djibouti ne baisse pas les bras. Nous ne disons pas que nous y parviendrons demain, mais nous y travaillons. Dans ce propos, on devine l'écho d'une ténacité silencieuse, celle des nations qui, dans la tourmente, s'accrochent à leurs idéaux. À travers les remous de cette géopolitique mouvante, un partenaire émerge. La Chine. Depuis 45 ans, les relations entre Djibouti et l'Empire du Milieu ont franchi des étapes décisives. En 10 ans, notre partenariat avec la Chine a pris une nouvelle dimension, s'est réjoui le ministre. Notre pays est désormais un acteur clé de l'ambitieuse initiative de la ceinture et la route, un projet titanesque qui tisse un réseau d'infrastructures reliant l'Asie à l'Afrique. Nous avons signé un accord de défense avec la Chine et ce pays finance d'importants projets d'infrastructure à Djibouti, a-t-il souligné, illustrant ainsi une coopération à la fois économique et stratégique. La récente visite du président de la République, Ismaël Omar Guelleh, à Pékin n'a fait que renforcer cette alliance avec l'élévation des relations au rang de partenariat stratégique global. Ce nouveau pacte symbolise 45 ans d'amitié et de soutien mutuel. Dans ce discours transparaît la fierté d'un petit pays qui, par la force de ses alliances, a su se rendre indispensable sur l'échiquier international. Djibouti, au carrefour des grandes routes commerciales, s'affirme comme une pièce maîtresse de la nouvelle géopolitique de la Corne de l'Afrique. Et toujours durant cet entretien, le ministre a dénoncé les douloureuses réalités auxquelles fait face le continent africain. Il a dénoncé avec virulence l'inertie des grandes puissances face aux crises africaines comparée à l'attention massive portée à des conflits comme celui en Ukraine. Tout le soutien, qu'il soit financier ou militaire, est dirigé vers l'Ukraine, tandis que les cris de détresse venant de Gaza ou du Soudan restent sans réponse, a-t-il ajouté. Dans cette indifférence glaciale, l'Afrique se débat victime d'un ordre mondial qui accorde peu d'importance à ses souffrances. Et pour remédier à cette injustice historique, la République de Djibouti appelle à déclaré le ministre, avec d'autres nations du continent, à une réforme urgente du Conseil de sécurité des Nations Unies. Nous exigeons 2 sièges permanents pour l'Afrique avec droit de veto, a-t-il clamé, une revendication qui n'est pas seulement une demande de reconnaissance, mais une réparation pour des décennies d'injustice. Dans l'actualité, toujours, l'hôtel L'Escale a accueilli une cérémonie marquant la célébration de 2 jalons importants, le 75e anniversaire de la fondation de la République populaire de Chine et le 45e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la République populaire de Chine et la République de Djibouti. L'événement a réuni des personnalités de haut niveau, dont des représentants du gouvernement djiboutien ainsi que l'ambassadeur de Chine à Djibouti, Hu Bin, qui a prononcé un discours enthousiaste sur les relations
bilatérale. Et cette cérémonie a également vu la participation du président de l'Assemblée nationale, d'Ileta Mohamed Ileta, des plusieurs membres du gouvernement, des parlementaires, du président de la Chambre de commerce de Djibouti, ainsi qu'un panel de personnalités de haut rang et divers horizons des deux pays. Dans son discours, l'ambassadeur Hu Bin a salué les 75 années de développement pacifique de la Chine qui a transformé le pays en une puissance économique mondiale. Il a souligné l'engagement de la Chine à poursuivre son développement aux côtés de ses partenaires africains, y compris Djibouti. L'ambassadeur a mis en avant la récente élévation des relations entre les deux pays au statut de partenariat stratégique global, un signe de la confiance mutuelle et de la coopération étroite. Hu Bin a également évoqué de nombreux projets réalisés dans le cadre de la coopération sino-djiboutienne allant de la construction d'infrastructures à l'aide médicale en passant par les échanges culturels. La Chine s'engage fermement à marcher main dans la main avec Djibouti pour promouvoir la paix, le développement et la prospérité partagée, a-t-il déclaré avec enthousiasme. Cette cérémonie a été l'occasion de célébrer non seulement le passé mais aussi l'avenir de cette amitié durable entre la Chine et Djibouti. Les discours prononcés ont souligné l'importance d'une coopération renforcée dans divers domaines tels que la santé, le commerce, l'éducation et les échanges culturels. Avec l'engagement renouvelé des deux pays à travailler ensemble, les prochaines années promettent d'apporter de nouveaux succès pour les deux nations. Suivons à présent le discours de l'ambassadeur de Chine à Djibouti. Nous travaillons ensemble avec de nouvelles contributions à la paix, au développement dans la région et dans le monde. Pour conclure, je souhaite la paix et la prospérité au nom de la République populaire de Chine, la République de Djibouti. Vive l'amitié sino-djiboutienne. Je vous remercie. Et de son côté, la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hibo Moumen Assobé, a rappelé que cette amitié, fondée sur le respect mutuel et la solidarité, a permis à Djibouti de réaliser des avancées significatives dans des domaines clés tels que l'infrastructure ou encore le développement économique. On écoute la ministre. Pour moi, de prendre la parole en cette occasion solennelle et festive pour célébrer avec la Chine la fête nationale de la République populaire de Chine. Aujourd'hui, nous célébrons non seulement le 75e anniversaire de la fondation de ce grand et beau pays, mais aussi l'amitié profonde et durable qui lie nos deux pays. Cette relation fondée sur des principes de respect et de compréhension mutuelle, de coopération et de solidarité s'est renforcée au fil de décennies, très exactement 45 ans, puisque nous avions célébré le 45e anniversaire d'amitié entre la Chine et Djibouti au Palais du Peuple, et ça a été placé sous l'emblème de la culture où on a beaucoup de choses à partager, et au fil du temps, s'est renforçant de plus en plus, gagnant-gagnant, il est devenu un partenariat stratégique exemplaire. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Ismaïl Omar Guelleh, ayant pris part au sommet du Forum sur la coopération sino-africaine au début de ce mois, a défini la relation sino-africaine de constante fondée sur le respect mutuel, la sincérité et la recherche de résultats concrets. Il a indiqué que le partenariat sino-africain, dans un sens large, contient les aspirations communes d'États en voie de développement, prêts à relever le défi ensemble afin d'atteindre les objectifs de développement durable. Nous attendons beaucoup de 10 actions de coopération énoncées par son Excellence, Monsieur le Président de la Chine, Xi Jinping, lors de ce sommet. À la lumière de notre coopération florissante de plusieurs décennies, le président de 2 États ont décidé de lever le niveau de notre partenariat stratégique à celui de partenariat stratégique global, soulignant ainsi l'importance sans cesse revivifiée que revêt la coopération qui lie nos 2 États. La Chine a été un partenaire de confiance pour Djibouti, que ce soit dans le domaine des infrastructures, des constructions de monuments, du développement économique et de la santé,
voire même de la culture, puisqu'on a beaucoup partagé au cours des années passées avec l'ambassade de la Chine. Notre pays a donc pu réaliser de progrès significatifs dans de nombreux secteurs clés, notamment aussi la modernisation et le développement des compétences de nos citoyens. Aujourd'hui, alors que nous regardons vers l'avenir, nous restons convaincus que notre partenariat continuera à se développer et à prospérer au bénéfice de nos deux nations. En nouvelle nationale toujours, la team Djibouti Robotique a fait une entrée remarquée à la cérémonie d'ouverture du First Global Challenge 2024 hier soir dans l'enceinte majestueuse du stade panathénaïque d'Athènes, l'un des berceaux de l'histoire olympique. Composée de 4 jeunes prodiges djiboutiens âgés de 14 à 18 ans, cette équipe s'est jetée avec enthousiasme dans l'arène mondiale de la robotique où science, ingénierie et technologie s'allient pour écrire l'avenir à travers les innovations apportées par la jeunesse. Vêtus de tenues traditionnels, les membres de la team Djibouti Robotique ont arboré fièrement les couleurs nationales devant des millions de téléspectateurs et spectateurs à travers le monde. Conduite par le jeune Samatar Abdi Ousmane, directeur général du Centre de technologie et d'innovation pour le développement, la délégation djiboutienne a défilé aux côtés de plus de 190 pays, apportant avec elle une part du soleil de la Corne de l'Afrique. Mais au-delà du folklore, l'événement représente un véritable défi, celui de contribuer à nourrir l'avenir, thème central de cette édition. Modèle d'inspiration pour les générations à venir, la team Djibouti Robotique démontre avec brio que lorsqu'elle est soutenue et encouragée, la jeunesse peut accomplir des prouesses extraordinaires. Et dans le cadre de la Semaine nationale de l'unité Fest Unité 2024, la commune de Boulaos a accueilli ce week-end la caravane d'animation culturelle et musicale avec plusieurs jeunes artistes et lauréats, notamment de l'émission Deep Talent. L'objectif de cette rencontre festive étant de promouvoir les valeurs de cohésion sociale et d'unité nationale à travers le patrimoine folklorique et la musique, des vecteurs puissants de rassemblement et de sensibilisation. Les jeunes artistes lauréats du concours Deep Talent ont offert ainsi au public des performances vibrantes, mêlant danse traditionnelle, musique traditionnelle et moderne, illustrant ainsi la diversité et richesse culturelle de notre pays. La Semaine nationale de l'unité se poursuivra avec d'autres activités culturelles et ateliers de discussion intergénérationnelle mettant en avant l'unité et la solidarité entre les citoyens. Suivons l'intervention du vice-président de la commune de Boulaos. En tant que président de la commune de Boulaos, un honneur de prendre la parole ici, à Arhiba, devant ce peuple accueillant. Ce quartier porte bien son nom, tant par ses actions que par ses réactions positives. Aujourd'hui, nous nous trouvons à Djibouti, véritable îlot de stabilité dans une région tourmentée. Cette paix que nous vivons est un trésor inestimable que nous devons préserver. Et pour cela, nous devons continuer à nous aimer, nous soutenir mutuellement et à partager la vie dans ce monde en perpétuel développement. L'amour que nous portons les uns aux autres a fait de notre pays une terre de refuge, non seulement pour les Djiboutiens, mais aussi pour les réfugiés des régions du monde. C'est ici qu'ils trouvent un havre de paix. Nous sommes une nation composée de diverses communautés, arabes, afars, somalis. Nous formons un seul corps, unis par un même destin. Tissons ensemble le fil de la cohésion sociale et sachant que la paix est la colonne vertébrale. Car sans paix, il n'y a ni progrès ni développement. Nous avons la chance d'avoir à notre tête un président rassembleur. Je tiens également à remercier chaleureusement la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hibo Moumin Assowe, qui s'investit avec passion pour que notre jeunesse soit le véritable pilier de l'unité, de la cohésion nationale. Nos jeunes sont notre avenir.
Direction Obok à présent, où le préfet de la région, Moussa Adan Migane, s'est rendu hier dans les localités éloignées de la région pour lancer officiellement le projet de résilience. Un projet ambitieux qui vise à renforcer la capacité des populations locales à faire face aux défis économiques et environnementaux. Durant cette visite, le préfet a rencontré les habitants, les responsables locaux ainsi que les partenaires du projet. Il a également effectué une réunion avec les habitants des régions éloignées, une opportunité pour ces derniers de partager leurs préoccupations et d'exposer leurs attentes. Le préfet a discuté donc avec les habitants sur l'importance de la formation qui leur sera octroyée afin de les aider à mieux cerner les besoins spécifiques des populations souvent confrontées à des conditions difficiles. Le projet de résilience avec pour objectif d'améliorer les moyens de subsistance des communautés locales en soutenant des initiatives telles que l'accès à l'eau potable, le développement des infrastructures agricoles et la protection des ressources naturelles. Il s'inscrit dans une stratégie plus large de développement durable pour la région. Les habitants des localités donc ont exprimé leur satisfaction quant à cette formation. Ils ont exprimé également leurs remerciements et leurs appréciations à l'endroit des autorités concernées qui ont dispensé cette importante formation dans le secteur agricole. Ils ont également exprimé leur volonté de transmettre l'expérience et les compétences acquises aux citoyens qui n'ont pas pu participer à cette formation. Avec ce projet, les autorités de la région d'Obok et les partenaires espèrent non seulement améliorer les conditions de vie, mais aussi offrir un avenir plus prospère et résilient à la population de la région d'Obok. Nous poursuivons donc avec l'actualité en nouvelles du monde à présent. La défense civile a annoncé la mort de 15 personnes dans une frappe israélienne sur une école accueillant des déplacés dans la bande de Gaza. Cette frappe qui a visé l'école Al-Fallujah dans le camp de Jabalia, dans le nord du territoire palestinien, a fait 15 martyrs, dont des enfants et des dizaines de blessés. C'est ce qu'a indiqué le porte-parole de la défense civile, Mahmoud Bassal. Cette zone accueille des milliers de personnes déplacées par la guerre dans la bande de Gaza depuis le 7 octobre et la quasi-totalité des 2,4 millions d'habitants de Gaza ont été déplacés à l'intérieur du territoire palestinien. D'autres écoles de la bande de Gaza ont été visées ces derniers mois par l'armée israélienne où des milliers d'habitants de Gaza ont trouvé refuge. Au moins 41 534 personnes ont été tuées près d'un an après le début de la guerre avec Israël, selon le ministère palestinien de la Santé, des chiffres jugés fiables par l'Organisation des Nations Unies. Et enfin, malgré les appels à une trêve de plusieurs pays occidentaux ces dernières heures, l'armée israélienne a déclaré qu'elle poursuivait ses attaques contre le Hezbollah. 75 cibles liées au mouvement Hezbollah dans le Beka et au sud de Liban ont été visées cette nuit. Des installations de stockage d'armes notamment. Ce matin, les combats ont donc continué. Des nuages de fumée ont été observés dans le sud du Liban et près de 600 personnes ont été tuées au Liban ces derniers jours dans ce qui est le bombardement israélien le plus meurtrier depuis 2006. Des habitants du sud Liban fuient les combats en voiture. Les bombardements ont provoqué l'exode de milliers de familles qui ont pris la direction du nord-est du pays, mais aussi de la Syrie voisine. C'est ainsi que prend fin cette édition. Merci à vous pour votre très aimable attention.